Alors, on est heureux de vous accueillir pour cette présentation du pèlerinage 2023, d'accueillir pour cette conférence de presse notre prédicateur, le frère Adrien Candiard. Bonjour. Presque arrivé tout juste du Caire. Le directeur du pèlerinage du Rosaire, le frère Hugues François Rovarino. Bonjour. Et puis David Torchala, directeur de la communication pour le sanctuaire de Lourdes. Pour faire un petit tour de panorama de ce qui se vivra pendant le pèlerinage et vous présenter le thème du pèlerinage et ses originalités, ce qu'on peut découvrir. Donc la parole sera d'abord à notre frère directeur, et puis on aura un écho de ce qui se vit à Lourdes aussi et comment le pèlerinage est accueilli, ce que ça représente pour le sanctuaire de Lourdes, et puis après on ira au cœur de notre pèlerinage avec le frère Adrien qui nous dévoilera ce qu'il nous dira pendant le pèlerinage. Donc la parole est au frère Hugues François. Merci sœur Anne-Claire. D'abord bonjour à chacun. Je suis très heureux de cette conférence de presse qui nous donne l'occasion de parler du pèlerinage qui va donc se dérouler dans quelques semaines, dans quelques mois à Lourdes, entre le 4 et le 7 octobre, autour du thème pour cette année « Venez bâtir l'Église ». Mais plus largement, vous savez que ce pèlerinage du Rosaire fête cette année ses 115 ans, qu'il a été lancé en 1908 à la suite du cinquantenaire des apparitions, que c'est déjà un pèlerinage qui a donc un grand nombre d'années, et que si nous pouvons nous réjouir de nous rassembler bientôt en 2023 à Lourdes, il y a la joie de porter un pèlerinage qui a donc traversé bien des épreuves au cours de ce siècle et qui a réussi à rayonner, à marquer, alors même qu'il a des spécificités qui sont toujours dans son ADN, si je puis dire, à savoir qu'un pèlerinage parti d'une région qui était au départ celle de Toulouse, parce que les confrères du Rosaire, des personnes qui priaient la prière du Rosaire, se sont retrouvés donc à l'occasion de ces semaines, de ces mois qui ont suivi le cinquantenaire des apparitions, et ce pèlerinage a rayonné sur d'autres régions de France, à tel point que déjà en 1922, il était national. Et non seulement national métropolitain, mais il va devenir, à partir des années 90, un pèlerinage national comprenant aussi les diocèses d'outre-mer. En plus de cela, il a même marqué il a des petites antennes sur la Suisse, sur Haïti et sur d'autres régions du monde qui viennent à l'occasion du pèlerinage du Rosaire, parce que ce pèlerinage est organisé par les dominicains, par la famille dominicaine, et que les dominicains sont présents dans différents pays aussi de la planète. Et donc c'est l'occasion de retrouver une action profonde, pastorale, large, et on est heureux de se retrouver et de proposer une telle démarche à de nombreuses personnes. Donc ce pèlerinage est maintenant de 15 000, 16 000 personnes, alors même qu'il a connu l'épreuve du Covid, où il y a 3 ans, on était 2000. Et en fait, ce mouvement est reparti, et on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Alors ce chiffre, il est impressionnant pour Lourdes. C'est un événement presque unique, non? C'est une proposition magnifique, un pèlerinage incroyable. C'est vrai que pour le sanctuaire, on ne peut que se réjouir de voir venir le pèlerinage du Rosaire chaque année. Et puis, vous savez, souvent on nous pose cette question, on nous dit, mais quel est le jour, la fête la plus importante, le pic, le jour où il y a le plus de monde à Lourdes? Alors spontanément, on a envie de dire, il y a le 15 août, voilà, la fête de l'Assomption, puis on a envie de dire aussi, il y a le 11 février, c'est la fête Notre-Dame de Lourdes, mais si on regarde, le plus grand pèlerinage, c'est celui du Rosaire. Et pourtant, il se déroule à un autre moment de l'année, et en 2023, du 4 au 7 octobre. Mais c'est vraiment, c'est le plus grand pèlerinage dans sa forme, dans son organisation, comme disait le frère Hugues François, aussi par son rayonnement international. Et puis, c'est vrai que
avec le sanctuaire, une longue histoire de plus d'un siècle. Donc nous sommes les suivants, mais et il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres qui organiseront, on espère, ce beau pèlerinage. Mais voilà, c'est ce qui est absolument marquant dans le pèlerinage du Rosaire, c'est ces grandes célébrations, la beauté de la liturgie, ces magnifiques processions qui sont vécues. Et puis c'est aussi une date. On a dit le début octobre, très souvent, on disait jusqu'à présent que le Rosaire clôturait la saison des pèlerinages à Lourdes. Aujourd'hui, elle s'étale jusqu'au mois de novembre, parce que c'est aussi l'occasion encore de grands rassemblements qu'il y aura à Lourdes. Je pense au rassemblement Kérigma, aussi pour les catéchistes de France, ou les chorales liturgiques, le rassemblement en Colline. Donc il y aura encore de grandes célébrations à Lourdes. Mais voilà, c'est structurant parce que le sanctuaire attend, mais aussi pour toute une ville, pour toute une économie qui se remet aussi de cette pandémie. Et Lourdes porte encore quelques stigmates, mais nous vivons à Lourdes une belle année de relance, et on est heureux que le Rosaire aussi va s'inscrire dans cette joie de revoir les pèlerins venir à Lourdes, et de plus en plus nombreux. Alors c'est la période des inscriptions. En plus, on a lancé les inscriptions là, ces derniers jours dans toutes les régions. C'est aussi une dynamique importante pour le pèlerinage du Rosaire, le rayonnement régional, le rayonnement national et au niveau de la famille dominicaine. Donc les premières inscriptions commencent. Comment est-ce que Lourdes s'apprête à accueillir tous ces pèlerins? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour venir à Lourdes? Écoutez, on leur dit de venir, évidemment. Vous savez, venir à Lourdes, on peut venir seul, en famille, avec des amis, un petit groupe, vivre un temps de pèlerinage. Mais il y a quand même cette phrase de la Vierge Marie à Bernadette qui dit « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession ». Et ça se vit à plusieurs. On ne va pas faire une procession tout seul. Et moi, je peux que vous inviter à venir rejoindre un pèlerinage de cette façon structurée, organisée, avec des hospitaliers qui entourent des personnes malades, fragiles, les plus petits d'entre nous qui sont au premier rang tout ce temps du pèlerinage. C'est vraiment une expérience à vivre. C'est peut-être ce qui se vivra ou ce qu'on découvrira à travers la prédication du frère Adrien, peut-être cette double dimension de l'Église, le bâtiment et la communauté aussi ecclésiale. On va découvrir un peu quelle sera la prédication. La communauté ecclésiale est toujours plus importante que le bâtiment. On est bien d'accord. On sait bien que Lourdes d'ailleurs arrive à faire merveille pour faire rentrer, pour accueillir selon le temps qu'il fait les foules de pèlerins, mais on sait bien que ce qui fait l'Église, ce sont les croyants. Et c'est bien de ça qu'on parle, évidemment. La chapelle que la Vierge demandait à Bernadette de construire n'est qu'une image de cette communauté qui devait se rassembler à Lourdes. Alors, ta prédication pour ce pèlerinage, qu'est-ce que tu peux nous en livrer déjà, peut-être au début, le rythme ou ce qui te tient à cœur de transmettre pendant ce pèlerinage? Alors, d'abord, tu disais, ensuite nous aurons le frère Adrien qui nous fera entrer dans le cœur du pèlerinage. Je ne crois pas que le cœur du pèlerinage, ce soit le prédicateur, ni ce qu'il raconte. Je crois qu'il s'y vit beaucoup de choses dans les rencontres, dans le soutien aux malades, dans la rencontre des malades d'ailleurs plus qu'autre chose, dans les services rendus, dans les conférences. Il y a énormément de choses dans ce qui se vit, et il serait assez illusoire pour le prédicateur de s'imaginer que les gens viennent l'écouter. Les gens ont la politesse de l'écouter en plus, tant mieux, et il y a un rôle à jouer, et je ne le méconnais pas. Mais ça n'est pas le premier rôle. Le rôle du prédicateur, c'est d'essayer de trouver des mots pour accompagner justement ce que les pèlerins vivent, reçoivent à Lourdes dans leur relation avec Dieu. Et c'est certainement pas de le remplacer ou de dire « Attendez, moi j'ai plein de choses à vous dire ». Non. Moi je dois précisément me mettre un peu au diapason de ce que les gens vivent, de ce que la grâce de Dieu fait chez les pèlerins, et pas d'imaginer que c'est moi qui leur apporte quelque chose. Alors malgré tout, justement, en essayant de comprendre ce qui se
thème cette année, inspiré de ce que la Vierge disait à Bernadette, qu'on bâtisse ici une chapelle, qu'on a voulu élargir un peu, parce qu'on s'est dit que dans l'Église de France, il y avait assez de chapelles comme ça. Venez bâtir l'Église. Ça n'est un secret pour personne que l'Église traverse des crises difficiles, douloureuses, compliquées. Et choisir un thème comme celui-là, ça n'est pas faire une espèce de vaste colloque sociologique sur la situation de l'Église, les solutions, etc. C'est pas l'objet, les gens ne viennent pas à Lourdes pour ça, mais ils viennent à Lourdes pour bâtir réellement ce qu'est l'Église. Et l'Église, ça part pas d'une réunion de cardinaux, ça part pas d'une réunion de sociologues, ça part pas de toutes ces choses qui sont par ailleurs très intéressantes certainement, mais ça part de l'amour du prochain, ça part du service du prochain, ça passe des malades mis au centre, ça passe précisément de ce qui se vit à Lourdes. Et si on doit rebâtir l'Église, et c'est certainement le cas, alors il faut repartir de ce qui en est la source. Et je crois que Lourdes est un lieu excellent pour cela, où vraiment on a le cœur de l'Évangile à vivre. Et si on veut bâtir l'Église, et on doit toujours le faire, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, eh ben, il faut le faire en son cœur, dans ce que Lourdes nous propose justement. Donc être prédicateur du rosaire, c'est attirer l'attention des pèlerins sur ce que Dieu fait dans leur vie, à travers ces rencontres, à travers les temps de prière, à travers tout ça, c'est de voir que l'Église, après laquelle peut-être les pèlerins peuvent parfois se désespérer, ou ils peuvent regretter que de ne plus vivre dans l'Église qu'ils ont connue quand ils étaient plus jeunes, tout ça, dans un monde plus chrétien, eh bien, l'Église n'est pas dans le passé, dans le regret, l'Église est justement dans ce qu'ils sont en train de vivre, là, et qu'ils doivent continuer à porter une fois le pèlerinage passé. Être prédicateur, pour moi, c'est absolument ça. Alors, être prédicateur, c'est à la fois accompagner les grandes célébrations, les 4 messes du rosaire, en particulier le vendredi qui est accompagné de l'onction des malades, mais chaque messe a une coloration différente selon sa place dans le pèlerinage. Il y a aussi la titularisation des hospitaliers, enfin on a des temps forts du pèlerinage qui rencontrent ces célébrations. C'est aussi une conférence donnée pour les pèlerins qui m'a fait réfléchir. Je me suis demandé ce qu'on pouvait proposer dans le cadre justement de cette thématique « Venez bâtir l'Église ». Moi, ce que je voulais éviter absolument, c'était de refaire des constats sociologiques sur l'Église et de les spiritualiser plus ou moins habilement. Je me suis dit, il faut essayer de partir de choses plus fondamentales. Il me semble que un point un peu aveugle de nos débats, qui sont nombreux, c'est un point à la fois théologique et spirituel essentiel, qui est la question de la grâce. Donc la conférence s'appellera « Si le Seigneur ne bâtit la maison ». Et il s'agit de reprendre un débat qui était le débat théologique de l'Occident depuis saint Augustin jusqu'à Henri de Lubac. Pendant 15 siècles, on s'est écharpé là-dessus tout le temps. Les dominicains sont crêpés le chignon avec les jésuites dans des débats d'une technicité qui fait que plus personne n'y comprenait rien. Et de reprendre mais pourtant le débat est important. Qu'est-ce que nous faisons nous? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Comment on fait pour ramer dans le même sens, Dieu et nous? Comment on fait pour que l'action de Dieu dans notre vie, elle s'épanouisse? Et voilà. Et donc cette question de la grâce, je me suis dit, je crois que c'est un lieu qui est un peu absent de nos réflexions sur l'Église, où on se demande comment faire venir les jeunes, comment renouveler le discours, je ne sais pas quoi, la liturgie. Attendez, partons de l'essentiel. Comment fonctionne la grâce de Dieu, comment elle rentre dans nos vies, comment elle rentre dans l'Église. Je crois que ce débat, il ne faut pas le... J'ai évoqué le fait qu'il a été parfois un peu confisqué de manière très technique. Je pense que c'est un débat en fait très essentiel dans ce que vivent les gens, et ce que vit le chrétien de base rejoint ce que vit l'Église, et on a besoin d'une réflexion là-dessus. C'est ça que je voudrais proposer aux pèlerins du Rosaire. Et peut-être que François pourrait nous dire, le pèlerinage du Rosaire, c'est le point d'orgue pour beaucoup.
c'est le moment de l'année où certains renouent avec l'Église aussi d'une certaine manière, découvrent une Église universelle, plurigénérationnelle, pluriculturelle. C'est aussi une des caractéristiques de ce pèlerinage. Alors oui, c'est une caractéristique, et d'autant plus que depuis les 20 dernières années, où justement les choses vont un peu moins de soi pour la vie de l'Église, comme on vient de l'évoquer, donc de multiples façons, cette grâce est rencontrée par des personnes de tous âges. Ce qui est impressionnant, c'est que, pour commencer dans l'intergénérationnel, c'est que le groupe que l'on peut un peu déterminer, identifier comme Rosaire Jeune, regroupe quand même 2500 personnes. Donc depuis les primaires jusqu'aux tout jeunes professionnels ou BTS, qu'ils soient là parce qu'ils sont au lycée, qu'ils soient là parce qu'ils sont au collège, que ces collèges sont conduits par des sœurs, que ces jeunes professionnels, que les jeunes en stage soient des jeunes qui s'intéressent au secteur de la sécurité, par exemple, ou au secteur de la santé, toutes choses qui concourent à la réalisation très effective, très réelle de notre pèlerinage. Donc c'est un monde assez cosmopolite déjà dans ces 2500. Et puis, il y a évidemment des personnes de tous âges, y compris des nonagénaires, et c'est vrai qu'avec des forces physiques très variables, c'est un très bon reflet de la vie sociale en réalité. On se dit, le pèlerinage est organisé comme une démarche de personnes qui sont religieusement identifiées, catholiques, etc. Pas forcément. Ils peuvent être aussi des pèlerins qui sont venus parce qu'ils sont contactés par leurs voisins, parce qu'ils passent un coup dur et que quelqu'un va les épauler et va leur dire, écoute, ça ne va pas, je vois bien que depuis des mois ça ne va pas, et puis tu as eu un décès, etc. Viens quand même à Lourdes, tu vas voir les choses autrement. Et c'est vrai que là, il y a toute une population pour qui le pèlerinage à Lourdes peut être l'occasion de reprendre vie, tout simplement, de venir boire à la source. Et c'est vrai que cette population existe. Et puis, dans cette population, beaucoup aussi s'interrogent sur la foi, s'interrogent sur la profondeur de leur foi, la qualité de la grâce peut-être, mais même pas. Ils en sont parfois très loin. Mais ils sont des recommençants, comme on les appelle souvent maintenant dans l'Église, ceux qui reprennent un peu d'élan dans la vie de foi, ou alors qui cherchent du sens à leur existence. Et ils ont un temps là, et ils viennent à Lourdes. Et c'est l'occasion, en fait, pour toute cette population, de devenir pèlerin, ou d'être interrogatif et d'écouter des conférences, pour être... parce qu'ils s'interrogent sur leur foi, sur la profondeur de leur vie, sur le sens que ça a, tout ça, ces années qui passent. Et en fait, c'est vrai qu'ils vont reprendre du souffle, et ils viennent pour cela à Lourdes aussi. Alors, frère Adrien, le prêcheur, il ose une parole, finalement, dans l'Église aujourd'hui. Cette parole, elle est ancrée en Christ. Comment, dans ta mission de prêcheur, tu envisages le fait de rejoindre les gens là où ils en sont, quel que soit leur âge, leur santé, malade, plus jeune. Comment tu te prépares justement à ta prédication pour le rosaire? C'est la question piège. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne prêche pas à des gens qu'on ne connaît pas. Ça ne marche jamais. Alors, je ne connais pas tous les pèlerins du Rosaire 2023, loin de là, mais j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Rosaire, de différentes façons, d'y passer un peu de temps, de rencontrer des pèlerins, et ça c'est pour moi assez essentiel, de revenir à ce que j'ai vu au Rosaire, de ce que j'y ai reçu aussi, ce que j'y ai compris, et de ce que j'ai vécu à Lourdes d'ailleurs de façon plus générale. Et ça, c'est assez essentiel pour moi de travailler déjà sur de façon un peu claire, un peu systématique, sur ce que j'ai pu voir et vivre au Rosaire par le passé. J'ai été au Rosaire jeune, occupé du Rosaire jeune, j'ai été en hospitalité,
J'étais comme conférencier l'année dernière. Et c'est toujours l'occasion de rencontres. On parle avec les gens dans la rue, il y a toujours des discussions. Et voilà, je m'appuie évidemment là-dessus. Je reçois, alors il m'est arrivé de passer présenter la prochaine édition pour une hospitalité qui m'y a invité. Je n'ai pas hésité à venir parce que ça me paraissait important justement là encore de rencontrer les futurs pèlerins, ceux qui allaient venir, et non pas de prendre note de ce qu'ils allaient me demander, mais d'essayer de sentir leurs attentes. Par ailleurs, j'essaie, bien que je vive en Égypte, assez loin d'ici, de me tenir un peu au courant de ce qui existe dans l'Église de France, dans les paroisses de France, dans ce qu'on peut attendre, des besoins qu'il peut y avoir. Et donc, mon objectif n'est pas de me dire, tiens, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, mais de quoi ont-ils besoin? Et c'est d'essayer de flairer ça en essayant d'y mettre un peu d'instinct, en essayant d'y mettre un peu d'Esprit Saint, et puis prendre le temps de faire bouillonner tout ça avec la lecture de l'Évangile. Avec la lecture de l'Évangile. C'est tout le travail qui se fait en amont, peut-être, frère François, sur le travail de la liturgie. On a parlé des grandes célébrations de Lourdes qui sont des... C'est impressionnant quand on est face à 16 000 personnes, ou quand on est 16 000 comme ça, tournés vers la basilique. Cette liturgie, elle se travaille comment pour rejoindre le plus largement les gens? Alors, elle se travaille sur différents plans, parce qu'il y a bien sûr une proposition liturgique, au moins pour les messes déjà, pour les messes du matin, une organisation, une structuration, on choisit un thème, éventuellement la formulation même du thème, elle sera évidemment proposée aussi en discussion avec le prédicateur retenu. Et puis, il y a donc un choix même des lectures, de la répartition, histoire que le pèlerinage soit d'une certaine manière aussi une histoire lui-même. Ça dure 4 jours, un pèlerinage. On arrive, il y a l'accueil, et puis il y aura le retour chez soi. Et donc, durant ces 4 jours, ce ne sont pas 4 moments juxtaposés, c'est une histoire. C'est l'histoire de ces pèlerins qui viennent de chez eux et qui vont repartir transformés. Et c'est donc l'enjeu de la liturgie, c'est qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, qu'ils vivent à Lourdes sous le regard de la Vierge, qu'ils se confient, qu'ils puissent donner leur prière, qu'ils puissent se poser. Et puis, en prenant soin de leurs voisins, en priant avec d'autres, retrouvant d'anciens pèlerins pour ceux qui viennent pour plusieurs fois, ils vivent 4 jours qui vont être déterminants, et le Seigneur le pense aussi, marquant pour eux. Et puis, donc c'est pour ça que c'est un peu une histoire que ce pèlerinage. Il se coule dans ce que le Seigneur veut réaliser pour la vie de tous ces pèlerins. Donc la liturgie, elle va être faite de cela. Et elle va se dérouler aussi avec les processions. Car il y a un moment marquant à Lourdes, c'est évidemment la grande procession eucharistique de l'après-midi, et puis aussi la procession mariale au flambeau, qui est aussi souvent reprise ailleurs désormais, mais qui est aussi une grande procession traditionnelle de Lourdes. Et donc, tout cela appartient en fait à un déploiement liturgique qui porte le pèlerin. Alors, au sein de tout cela, il y aura ce dont je parlais, les questions qui peuvent être évoquées, les conférences qui seront reçues, la proposition diverse même des conférences qui est là pour accompagner cette démarche, et puis parce que tous les pèlerins évidemment ne sont pas semblables, et puis il y a la présence, comme l'évoquait le frère Adrien, la présence des plus faibles, et qui vont marquer notre vie normale. La vie normale des gens, enfin de la vie sociale, c'est qu'il y a des forts, il y a des faibles, il y a des gens en bonne santé, et il y a des gens qui ont besoin d'autres. Et tout l'ensemble fait une vie sociale. Et bien cette vie sociale, nous la retrouvons à Lourdes, et si je puis dire, dans un bon ordre ou à l'endroit, parce que précisément ceux qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ceux qui pourraient
négliger de faire attention à leur prochain, tout cela vont se retrouver ensemble et vont œuvrer ensemble pour aller ensemble dans la vie liturgique, précisément. On parlait de la vie normale, mais quand même, le pèlerinage du Rosaire, c'est pas paranormal ni extraordinaire, mais c'est quand même au-delà de ce qu'on peut vivre dans nos paroisses. Est-ce que quelques chiffres, par exemple, sur le nombre de pèlerins, l'année prochaine, sur le nombre d'hospitaliers, sur le nombre de les fraternités laïques, combien est-ce qu'ils seront présents? Les chiffres, ça dit quand même aussi un petit peu, enfin c'est pas l'essentiel, mais ça... Oui, bien sûr. Non, mais ça fait une structure, oui, ça fait un ordre... C'est autre chose. Oui, ça fait un ordre d'idée. Et puis on a tous évoqué ici l'épisode Covid, on a bien vu le redépart des pèlerinages et donc l'essor. Nous sommes 16 000, d'autres pèlerinages atteignent quasiment les mêmes chiffres déjà. On a le pèlerinage militaire international, la présence du pèlerinage de Malte, etc. Plusieurs ont ces mêmes chiffres. Donc, les chiffres sont représentatifs d'un élan retrouvé. Voilà, et ça, c'est capital. En plus, il y a plus de 850 pèlerins qui sont dans les accueils, qui sont accueillis et portés, qui viennent pour être pris en charge dans le cadre de l'hospitalité du Rosaire. Alors, quand on n'est pas du pèlerinage, accueil, ça veut dire quoi? Alors, quand on n'est pas de la oui, maison. en effet, oui, c'est une bonne question. Alors, l'accueil. Eh bien, dans le sanctuaire de Lourdes, il y a ce qu'on appelle l'accueil Notre-Dame, qui est un bâtiment, un très grand bâtiment sur 4 étages, une très grande structure d'accueil, et qui permet à ce que les pèlerins, qu'ils soient donc accueillis à l'accueil Notre-Dame ou à l'accueil Saint-Fré, qui est davantage en ville, puissent venir même s'ils sont malades. Donc, c'est la prise en charge des malades, certains handicapés, et quels que soient les âges, et quelles que soient les maladies, puissent venir à Lourdes. Et ils ont leur place. Et donc, quand je dis accueil, en effet, c'est ces lieux où ils vont être, comme dans une certaine maison d'accueil un peu hospitalière, etc. Et donc, de nombreux bénévoles sont à leur service. Et donc, ces bénévoles sont plus de 2500. Et c'est aussi colossal comme chiffre, c'est très important. Et c'est même réjouissant que tant de personnes puissent se donner de leur temps, de leur force, pour aller aider leurs proches. Et puis, au service même dans ces chiffres, alors, tu évoquais les membres des fraternités laïques dominicaines, ils sont de l'ordre de 75-80. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans le cadre, pour l'organisation du pèlerinage comme tel, deux branches que l'on avait proposées, qui ont déjà plusieurs dizaines d'années, bien sûr, les commissaires du Rosaire et les hôtesses du Rosaire, qui permettent que cette foule qui pourrait se gêner, qui pourrait être désordonnée, puisse cheminer ensemble de manière ordonnée, et qui sont quand même plus de 500 actuellement. Donc, on a connu des chiffres plus importants avant Covid, mais là, c'est un redépart, c'est net. C'est même la preuve d'un engouement, et dont, je le rappelle, le pèlerinage du Rosaire n'est pas le seul bénéficiaire, et c'est très, très réjouissant. Donc, voilà. Est-ce que vous aurez d'autres questions sur les chiffres ou sur les... Non, mais j'ai envie de demander, peut-être plus largement, pour une presse qui serait au-delà de la presse chrétienne, est-ce qu'il faut être catho pour venir à Lourdes? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure... Est-ce qu'il faut être baptisé? Non, on peut toute personne, voilà. D'ailleurs à tel point qu'il y a des pèlerins et il y a ce qu'on a appelé le tourisme religieux. Ah bah, évidemment, le Lourdes, qui est pèlerin, qui a aujourd'hui aussi même la conscience d'être pèlerin, enfin, qui est visiteur, finalement, les portes du sanctuaire, elles sont grandes ouvertes. Elles sont au nombre de 5, 6, 7, 8, si on les compte toutes, elles sont ouvertes toujours en permanence et tous les jours de l'année. Donc aujourd'hui, chacun vient et on ne sait pas ce qu'il porte dans son cœur, mais en tout cas, il y a la possibilité d'aller là
dans cette grotte, pour y déposer son fardeau et vous rendre grâce. Enfin, les histoires sont multiples. On ne le sait pas et eux-mêmes ne le savent pas toujours. Ils ne savent pas toujours non plus. Parfois on le découvre après, on ne sait pas très bien pourquoi on est venu. Est-ce que je suis touriste, est-ce que je suis pèlerin, est-ce que je suis visiteur, est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans une catégorie? Voilà, c'est ça. Voilà, faut pas faire de la sociologie comme tu disais. J'ai rien contre la sociologie. Mais chaque chose dans son domaine. Voilà. Ouais. Donc Lourdes, c'est pour le plus grand nombre. Oui. Oui. Toutes les nations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être aux deux frères? Ce qui est marquant dans Lourdes, c'est qu'on est aussi pèlerin quand on est au service. Et une chose qui me marque moi à Lourdes, c'est la qualité de la relation. On se promène dans le sanctuaire, on est arrêté par les gens pour discuter, pour accueillir. C'est aussi une forme de mission, une autre forme de service. Qu'est-ce que vous en diriez? Alors peut-être, voilà, comment on est frère ou comment on est sœur au pèlerin à Lourdes pendant ce pèlerinage? Alors il y a la partie la plus problématique, c'est que effectivement quand on est habillé comme ça, les gens pensent qu'on connaît absolument tout. Alors le frère de François connaît tout, mais moi quand on me dit à quelle heure est la répétition de la chorale, je dis je ne sais pas. Alors moi non plus. Je ne sais pas. Voilà, et donc il y a toujours ce genre de questions. On peut passer effectivement pour un poteau indicateur qui en général n'indique pas grand-chose, malheureusement, donc les gens sont très déçus. Mais fort heureusement, c'est aussi un appel à discuter qui est là pour le coup est beaucoup plus riche, incroyablement ouvert. Et la difficulté, je trouve, pour nous tous, c'est d'accepter de prendre le temps, de se dire bon, c'est bon, j'ai peut-être plein de choses à faire, mais là, j'ai peut-être une attente, je vais écouter, discuter, et j'ai peut-être quelque chose non seulement à donner, mais aussi à recevoir. Et c'est le grand défi, alors surtout pour les frères les plus occupés à Lourdes, mais de ne pas vouloir être trop efficace et dire non, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, mais de jouer le jeu de cette rencontre au hasard. C'est une des grâces de Lourdes, oui. Oui, la personne occupée est aussi un pèlerin. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même aussi honorer cette réalité, d'autant plus que les fidèles que l'on rencontre, les pèlerins, ou même les pèlerins qui ne le savent pas encore, se présentent de manière tout à fait différente, parce qu'en fait, l'ambiance générale est autre. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas les rencontrer comme on les rencontrerait ailleurs dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, et leurs demandes ne sont pas les mêmes. La manière de nous écouter aussi, ou de discuter avec nous, ou d'oser poser telle ou telle question qu'ils n'ont jamais osé poser, ou qu'ils portent au fond de leur cœur. Elle est possible à Lourdes. Cette dimension de l'écoute, elle est aussi importante pendant le pèlerinage, avec les tentes qui sont des lieux d'écoute, où des frères, des sœurs, des laïcs sont là pour écouter les pèlerins. Qu'est-ce qu'on peut en dire cette année? Ça va prendre un peu plus d'ampleur? Ça va prendre de l'ampleur. En fait, la demande, nous allons essayer de répondre à une demande qui grandit. Et donc, c'est vrai qu'il y a une demande de personnes qui veulent être écoutées, qui veulent pouvoir parler, se confier, autrement que dans le cadre des confessionnaux. Et donc là, cette réalité doit être... On va essayer de monter de 20% les capacités, parce qu'il y a vraiment une demande, et c'est la grâce de Lourdes. Enfin, Lourdes le permet, en fait, le rend possible. La disposition des cœurs est telle que c'est possible. Et donc, il faut en profiter, il faut pouvoir le permettre, le réaliser. Et donc, c'est vrai qu'on va dans le sens... C'est un service qui s'appelle Porte Ouverte, et donc qui va essayer de grandir, mais il y a une demande, oui. Alors on a évoqué un petit peu le programme de Lourdes avec ces grandes célébrations qui marquent chaque journée. On a des rendez-vous récurrents dans la journée à travers la messe du matin, les conférences, les grandes conférences en 11 heures, les conférences, les écoles du soir, les processions pendant l'après-midi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des conférenciers de cette année? Qui on va entendre ou qu'est-ce qu'on... Si on faisait notre programme un petit peu à l'avance, qu'est-ce qu'on irait voir ou qu'est-ce qu'on... D'abord, on irait voir en partie le site, parce que le site du pèlerinage du Rosaire propose justement de nombreuses conférences, et beaucoup sont déjà un peu indiquées et précisées, développées sur le site,
donc pèlerinage-rosaire.org. Et donc c'est vrai que là on peut commencer à faire entre guillemets son programme ou ses premiers choix, mais donc venez bâtir l'Église, c'est un thème fondamental et qui permet justement de réfléchir à la mission qu'elle est. Donc, avec Raphaël Cornu-Thénard le matin, donc le premier jour, qui nous rappelle la mission. L'Église, elle est faite pour la mission. C'est le fondateur donc, de Congrès Mission, d'Annunzio, et le Congrès Mission aura justement eu lieu le week-end d'avant. Ensuite, il y a dans les grandes conférences du matin, donc celle de notre prédicateur, le frère Adrien, donc concernant la grâce, mais si le Seigneur ne bâtit la maison. Et puis la troisième conférence, donc par une sœur, sœur Anne Lécu, dont je regarde le titre, Portée du fruit. Donc concernant c'est justement la mission. On va partir de Lourdes. Il faut porter du fruit. La grâce reçue, elle est faite pour être répandue, communiquée, transmise. Et elle ne s'userait que si l'on ne s'en servait pas. Donc, en fait, voilà, porter du fruit. Et puis ensuite, dans les différents après-midi, parmi les multiples conférences, il y a à la fois le souci d'honorer le lieu, Lourdes, donc avec le curé Péramal, la Vierge Marie, Marie et l'Église, et puis il y a aussi bien sûr des réalités lourdaises, pas seulement le sanctuaire, mais des réalités de témoignages de personnes qui sont éprouvées, qui ont traversé l'épreuve ou qui sont affrontées à l'épreuve, des mamans dont l'enfant est décédé, comment traverser des moments aussi cruels, aussi bouleversants aussi. Donc toute cette réalité de la douleur, de la souffrance, de l'épreuve, la question, et puis après qui s'élargit avec quelle place dans la vie sociale pour la maladie, avec un cas de maladie d'autiste, la question de la fin de vie. Nous serons en octobre, c'est le moment aussi où ce débat va reprendre dans la vie sociale. Donc des questions à la fois de Lourdes et souvent traditionnellement évoquées à Lourdes. Et puis la question de la vie de l'Église, puisque le thème évidemment y porte, et avec une conférence justement sur est-ce que l'Église s'effondrerait, comment traverser aussi l'épreuve des abus, des interrogations multiples qui nous font parfois douter ou hésiter quant à l'Église. Et donc il faut pouvoir aborder ces questions. Et puis autre réalité aussi qui pourrait glisser comme ça, mais à laquelle il faut penser, c'est la question de la retraite. On a parlé de la grâce, justement j'ai pensé quand tout à l'heure tu en parlais, et la question de la retraite. La retraite spirituelle, l'occasion du pèlerinage du Rosaire, on offre trois enseignements à des retraitants qui sont une bonne centaine et qui suivent justement une prédication là aussi, mais d'une retraite et qui sera portée par la sœur Marie-Lise Nuville. Et donc voilà, de multiples propositions. On pourrait parler aussi de celle du synode, ça concerne la vie de l'Église en ce moment. Oui, de multiples propositions. Tout cela parce que justement, les pèlerins sont multiples. Et une des particularités du rosaire, aussi du pèlerinage, c'est de construire son pèlerinage autour des grandes célébrations, des grands rendez-vous à 16 000, on va dire, de faire son pèlerinage à sa carte, selon son chemin, selon sa capacité aussi de pouvoir suivre beaucoup de choses. Il y a aussi les écoles du soir à 18h qui sont peut-être un côté plus pratique ou plus pédagogique ou Oui, alors il y a les écoles. Alors ça permet justement de faire une charnière avec un autre aspect de notre construction concernant le thème de bâtir l'Église. C'est aussi des piliers de la foi, des figures de la vie de l'Église, pas seulement des figures de Lourdes comme l'abbé Péramal, mais aussi de la vie de l'Église, puisque en ce moment,
D'abord, il y a les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux, les 150 ans de la naissance de Charles Péguy. Donc, c'est vraiment mettre l'accent aussi sur des personnalités marquantes de la vie de l'Église et qui marquent encore les pèlerins d'aujourd'hui. Et puis, aussi, on évoquera la figure de Benassez avec Alexia Vido. Des personnes identifiées comme marquant l'Église, les pèlerins, et à de multiples titres. Donc il y a la figure du père Caffarel, donc des personnes de l'Église de manière plus concrète, plus tangible, facile à cerner et souvent contemporaine. On pourrait aussi évoquer pour le pèlerinage du Rosaire les partenaires avec qui le pèlerinage travaille ou collabore, qui sont aussi importants, qui sont des acteurs importants de ce pèlerinage. Oui. Qui est-ce qu'on va retrouver? Alors, de manière habituelle, on a des partenaires qui sont proches de l'ordre, ne serait-ce que le CFRT, Jour du Seigneur, ne serait-ce que les équipes du Rosaire, bien sûr, et puis aussi la retraite dans la ville. Donc, ce sont des réalités, je veux dire, devenues, habituelles, parce qu'elles participent, et c'est l'occasion aussi pour nous, durant le pèlerinage, de pouvoir aussi leur donner l'occasion de rencontrer nos conférenciers, et bien sûr aussi, alors particulièrement parce que beaucoup de nos auteurs sont liés aux éditions du Cerf, et parmi les partenaires, il y a bien sûr les éditions du Cerf. Mais nous avons souvent 10, 12 conférenciers qui écrivent d'ailleurs pour les éditions du Cerf. Alors, on est heureux d'accueillir Jean de Saint-Chéron. Vous avez été conférencier l'année dernière, et comme beaucoup de pèlerins, cette participation au pèlerinage vous a invité à un cheminement, et on est heureux de vous accueillir pour que vous puissiez peut-être témoigner de qu'est-ce que le pèlerinage a été pour vous l'année dernière. Oui, effectivement, j'ai sans doute vécu une expérience assez curieuse. Je ne suis sans doute pas le seul dans cette situation, mais mon premier pèlerinage du Rosaire, effectivement, je l'ai vécu au cœur de l'organisation, pourrait-on dire. Je logeais dans le même hôtel que les organisateurs et les prédicateurs. J'ai donné cette grande conférence qui m'a, je veux dire, énormément impressionné. Je sais bien qu'il ne faut pas se tenir qu'aux chiffres, mais tout de même, quand je suis entré dans la salle Bernadette, dans laquelle je n'avais jamais mis un pied, je crois que je n'étais jamais allé dans cette salle. C'est vraiment des salles gigantesques avec des milliers de personnes qui viennent vous écouter. Donc je me demandais si j'étais bien à ma place, si j'étais digne de cet honneur, de certaine manière qui m'était fait, parce que effectivement, c'est des gens qui sans doute ont soif de richesse spirituelle. Mais alors, ce qui m'a amusé, c'est que ça m'a assez vite remis à ma place. Je fais ma conférence, alors tout se passe bien, les gens applaudissent, j'avais l'impression que le message était passé, qu'il y avait vraiment une osmose parfaite entre les milliers d'auditeurs et moi. Je me dis, ça y est, bingo, etc. Et la première question, j'avais à plusieurs reprises au cours de la conférence évoqué la figure de la petite Thérèse, à laquelle je travaillais à l'époque, et d'ailleurs je suis très heureux de revenir pour parler d'elle cette année. C'est une autre histoire. Et donc, le fait que j'ai parlé de la petite Thérèse m'avait amené évidemment à parler du Carmel. Et en première question, c'était une dame qui était au premier rang, qui visiblement souffrait d'un handicap assez lourd, et qui avait un peu de mal à s'exprimer, mais qui tout de même était compréhensible. Et alors, qui me demande pourquoi elle était très réjouie, et elle me demande pourquoi j'ai tant parlé de Carmen. Et alors, en plus, je me suis dit qu'elle me lançait sur l'opéra de Bizet. Alors j'ai essayé de répondre quelque chose en faisant un lien avec l'art militaire de la petite Thérèse, etc. J'ai brodé comme j'ai pu. Et en fait, j'ai compris simplement que Carmen était une de ses amies dans le centre où elle vivait. Donc ça n'avait absolument rien à voir, évidemment, avec tout ce que j'avais dit. Et en même temps, même si elle avait visiblement pas tout saisi, en tout cas, de ce que j'avais essayé de dire au cours de cette conférence, elle avait l'air extrêmement heureuse, et puis finalement, en fait, le côté décalé de sa question a facilité les autres questions, a comme détendu l'atmosphère,
En fait, presque cette salle était trop grande, on pourrait dire, elle n'était pas à taille humaine, selon l'expression consacrée. Et là, tout de suite, c'est un très très bon souvenir, cette question un peu qu'on pourrait dire à côté de la plaque, qui en réalité était exactement la question dont j'avais besoin pour commencer mon échange avec les pèlerins. Et puis sinon, d'un point de vue... Et puis ensuite, j'ai été très touché par les rencontres à la librairie aussi, où je signais mon livre. Et c'est vrai que des centaines de personnes qui viennent vous voir au cours de plusieurs séances de dédicaces étalées sur les 2 jours. J'avais pu rester que 2 jours du fait de mes obligations professionnelles. J'ai pas fait tout le pèlerinage malheureusement. Mais c'est un très bon souvenir parce que les gens ont envie de poursuivre la discussion comme si réellement un échange avait commencé à l'occasion de la conférence. C'est-à-dire que c'est pas simplement comme un grand enseignement, etc. Il y a un lien qui se tisse et les gens viennent, disent « Ah, vous avez dit ça, ça m'a fait penser à telle chose, ou je connais un tel, etc. » Il y a un dialogue. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. Et puis les grandes messes le matin aussi, je crois que c'est vraiment l'un de mes grands souvenirs, d'autant que comme conférencier, j'avais la chance d'être placé à côté de l'autel. Donc évidemment, je contemplais cette foule impressionnante. Voilà, ça, et puis effectivement aussi la queue au confessionnal. Je suis passé comme tout le monde. C'est des moments effectivement très forts. Je me souviens aussi avoir une grâce particulière aux piscines parce que je devais repartir pour prendre mon train. Et je me présente aux piscines et je vois qu'il y a énormément de monde. Évidemment, je n'avais pas anticipé que ça n'irait pas en 2 secondes. J'avais plus qu'1 heure avant d'aller prendre mon train. Et je me dis, bon, c'est foutu, je ne pourrais pas aller aux piscines. Et là, un monsieur, visiblement du coin, voit que je suis un peu perdu, que j'hésite, que je suis en train de repartir. Puis sans me demander vraiment pourquoi je suis là, ce que je veux faire, il sent tout de suite que je suis pressé. Il me prend par la main, il m'entraîne, il me fait griller 1h30 de queue. Alors je me suis dit, c'est à la fois, je me sentais extrêmement mal vis-à-vis des autres pèlerins. En même temps, je me suis dit, c'est peut-être le Seigneur qui s'est dit qu'il fallait absolument que je passe à la piscine parce que j'étais pas suffisamment pur pour retourner à Paris. Donc j'avais besoin d'être lavé à la source avant de sauter dans le train de la SNCF. Mais voilà, j'ai vraiment vécu le pèlerinage aussi un peu comme un petit témoin à ma place de l'événement et comme un pèlerin ordinaire aussi en fait d'une certaine manière. Une fois que ma conférence a été terminée, moi j'étais plus personne, j'étais roulé là et c'est vrai que c'était très beau de pouvoir aussi saisir ce qui est offert à tous les témoins. À la fois en termes liturgiques et puis aussi de rencontres avec les autres. Donc quand Bernadette rencontre Thérèse, ça fait des grâces. Ah oui, j'ai l'impression qu'elles s'entendent bien, ouais, en tout cas. Ce sont 2 personnages, à mon avis, qui sont pas tout à fait similaires, même si on les assimilerait un peu vite à des jeunes filles de la fin du 19e siècle, très pieuses, en faisant comme des figures idéales de ce canon-là. En réalité, ce sont 2 personnalités très différentes l'une de l'autre, des personnalités très marquées, mais pas du tout de la même manière. Je crois que Bernadette, malgré son caractère extraordinaire, qu'on voit bien au moment des récits de Lourdes, est un personnage quand même plus effacé, plus en retrait, plus discret que Thérèse. Qui avait quand même aussi tendance à se mettre en avant, il faut reconnaître. On voit bien, même au Carmel, quand elle écrit des pièces de théâtre sur Jeanne d'Arc, c'est elle qui a le rôle-titre. Voilà, et puis elle a cette ambition de gloire qui ne transparaît pas du tout chez Bernadette. Ouais. Et ça, elle le dit de manière objective. Donc c'est pas les mêmes figures de sainteté, ça n'empêche pas Thérèse d'être une très grande sainte, évidemment. Alors, cette espèce de pourquoi Thérèse, justement? Comment est-ce qu'elle est entrée dans votre vie? Ah oui, alors là vous anticipez le pèlerinage prochain, peut-être. Ah ben voilà. Mais c'est les 150 ans, comme le frère François l'a rappelé. C'est les 150 ans de sa naissance que nous avons fêté en janvier dernier. Et à cette occasion, j'ai eu le bonheur de publier un petit livre qui lui aussi était ambitieux, sans doute moins ambitieux que le personnage principal du livre, mais ambitieux tout de même, puisque je me suis dit qu'il fallait un peu dépoussiérer la statue, en tout cas réhabiliter aussi Thérèse dans l'imaginaire et dans les mémoires. D'abord dans les mémoires, disons, de nos concitoyens, parce que je me suis aperçu que sa notoriété avait décru à une vitesse absolument incroyable au cours des dernières décennies en dehors du monde catholique pratiquant.
C'est-à-dire que moi, je vois dans mon entourage direct, les gens ne connaissaient plus même son nom. Chez les gens qui ont fait leurs études avec moi, par exemple, et qui ne sont pas catholiques, ce qui n'était absolument pas le cas si on regarde un petit peu les choses dans les années 50 ou 60, où il suffit de regarder la presse pour se rendre compte qu'il y avait des articles sur Thérèse de Lisieux dans le Figaro ou dans Le Monde tous les ans. C'était une évidence, une très grande figure. Là, au fil des décennies passées, sa figure s'est vraiment comme volatilisée quasiment dans notre histoire, étonnamment. Contrairement à Jeanne d'Arc, par exemple, on voit bien que les implications politiques et historiques, même au sens large, militaire, de l'épopée de Jeanne d'Arc, marquent l'histoire, y compris profane, bien plus durablement que celle d'une Thérèse de Lisieux, qui a vécu 9 ans dans un Carmel normand. Et donc j'ai voulu me ressaisir déjà de cette patronne secondaire de notre pays pour essayer de redire qui elle était. Et puis du côté catholique, je me suis aperçu aussi que bien souvent les gens se faisaient une image quand même assez fausse du personnage, très caricaturale. Souvent elle présente dans les esprits un visage un peu mièvre, ennuyeux, voire parfois moralisateur. Donc voilà, j'ai voulu essayer de rétablir ce qu'à mon avis elle était, c'est une guerrière de l'amour à l'ambition très grande, mais dont finalement, c'est tout le paradoxe du personnage, hein, dont le point culminant peut-être du parcours d'accomplissement de cette ambition de gloire immense est le basculement dans l'humilité. C'est-à-dire que la fine pointe de son courage guerrier, c'est quand elle accepte de reconnaître qu'elle ne peut rien. Voilà. Alors, elle ne peut rien, mais nous, on peut tout à Lourdes. On a déjà bien avancé. Est-ce que chacun pourrait, pour conclure, par exemple, dire un mot ou quelque chose, une invitation pour ce prochain pèlerinage ou l'état d'esprit dans lequel il aborde ce pèlerinage? Un grand silence se fait. Oui. Je pense que ce qui dure depuis un siècle, voilà, c'est quand même quand on est habitué, quand on est déjà venu, c'est de se dire tiens, au mieux ce sera comme la fois où c'était très bien, et toute la difficulté c'est d'accepter de se laisser surprendre. Or, si j'ai une seule certitude sur le rosaire à venir, c'est que pour vous, pour moi, il sera surprenant. Très bien, la surprise. C'est mon tour? Oui. Bah, écoutez, moi j'aborde en tout cas ce pèlerinage à venir avec beaucoup de joie, d'autant que ça me permet de vivre une petite parenthèse de grâce plus tangible, en tout cas au milieu de ma vie professionnelle, parce que les affaires auront déjà repris, et c'est vrai que c'est très... Moi j'ai hâte de reprendre le train pour me rendre à Lourdes, et j'ai hâte de retrouver aussi je dois dire, pour moi qui est plutôt pas une fibre, disons, de la piété populaire des grandes foules, pour dire les choses très, très honnêtement. J'ai toujours préféré les retraites seules au mois de novembre dans une abbaye bénédictine plutôt que les JMJ. Et je dois dire pourtant qu'à Lourdes, et je crois que c'est la présence des malades aussi qui joue énormément, et qui fait énormément, qui apporte beaucoup à ça, je suis saisi immédiatement, physiquement, charnellement, par une ferveur qui me porte, qui m'invite à me convertir, à me tourner vers les autres, à essayer avec la grâce de Dieu de devenir meilleur, de mieux accomplir ma vocation. Donc j'ai hâte de retrouver ce petit coup de fouet spirituel qui, je pense, fera le plus grand bien, fera peut-être du bien ensuite à mon entourage, une fois que je serai de retour à Paris également. Merci Hugues François. Mais on a parlé de grâce, on a parlé de parenthèse, on a parlé aussi de joie, et je pense que c'est aussi l'occasion pour moi de voir
que sur 115 ans, ce pèlerinage se renouvelle. Hein, et se renouvelle très concrètement dans des responsabilités, des services. On renouvelle les visages. Il y a un nouveau directeur de l'hospitalité, le frère Timothée Lagabriel. Il y a bien des responsables de services qui ont changé dans les régions. Tout ce monde converge. Et c'est vrai que c'est une vraie... Enfin, oui, ça vit, quoi. Enfin, ça vit, on passe le flambeau, etc. En plus, pour moi aussi, c'est non pas le dernier pèlerinage du Rosaire, mais c'est un point culminant de mes années Rosaire, au fond, puisque je vais servir autrement après dans la vie dominicaine, mais ce sera mon dernier pèlerinage, et donc après moi, le frère Hervé Gégou sera le directeur général du pèlerinage. Donc c'est aussi même pour moi, bien sûr, parce qu'on est pèlerin dans la vie, on est pèlerin dans l'ordre, on est pèlerin au service de ce qu'on nous demande d'accomplir. Et donc c'est vrai que c'était là aussi un changement et un joyeux changement. David? Avec les Dominicains, vraiment, c'est toute la communauté en fait, du sanctuaire. C'est une communauté un peu plurielle. Il y a des chapelains, des religieuses, des salariés, des bénévoles. Enfin, c'est ce savant mélange qu'on aime appeler la communauté d'accueil, parce que c'est la mission que porte le sanctuaire, c'est d'accueillir les pèlerins, de préserver cette grotte pour que chaque pèlerin puisse venir la toucher, de préserver cette source pour que chacun puisse venir boire et s'y laver. Donc on est sur nos affaires, les pèlerinages vont se succéder jusqu'au mois d'octobre, mais le pèlerinage du Rosaire est une grande date que les Lourdais attendent eux aussi. Voilà. Merci beaucoup. Nous aussi on attend cette date, et puis on donne rendez-vous à chacun pour ce pèlerinage. Toute l'équipe, surtout de la direction générale, parce que là on a quelques figures, mais derrière c'est toute une équipe qui travaille toute l'année sur ce pèlerinage, et on reste disponible. Et on reste disponible pour ce pèlerinage, donc pour la presse, voilà, pour préparer aussi des reportages, pour travailler sur le fond de ce qu'on vit à Lourdes. Et on donne rendez-vous à chacun pour découvrir ce que c'est que Lourdes, la grâce de Lourdes, donc du 4 au 7 octobre 2023, pour vivre ce pèlerinage, bâtir l'église et la bâtir ensemble.